Putain, à chaque fois, j'ai la flemme de filmer. Une fois que je suis lancée, ça va. Donc, ça va. Donc là, je suis trop la pêche. J'ai trop plein de trucs à dire. C'est cool. Hey, friends and family. Hey, class. En fait, à chaque fois ici, on dit hey, class quand on se présente à la classe. C'est hyper chiant d'ailleurs. Parce que hey, class, quoi. Bref, j'ai trop hâte de faire cette vidéo en fait. Je fais une vidéo aujourd'hui sur en fait les différences entre les différences que j'ai pu remarquer du coup entre les États-Unis et la France. On va commencer par le commencement. La première grosse différence que j'ai remarquée en arrivant ici, c'est les toilettes. Parce qu'en fait, en gros, moi j'ai pris un vol Paris-Washington et j'avais un escale à Washington, donc j'ai pris un autre vol pour Knoxville. J'avais genre 1h30 d'escale, temps de faire les douanes, etc. Et du coup, je suis allée aux toilettes. Et j'ai vu, en fait, les toilettes publiques, c'est trop bizarre. En fait, il y a un écart entre les deux côtés. Entre la porte et le mur, il y a un écart. Entre le haut et le bas, il y a un écart aussi. Et entre aussi la porte et le mur, côté gauche, il y a un écart. Du coup, c'est hyper bizarre. Faut pas du tout être pudique. Il faut pas avoir peur qu'on fasse ça pour te regarder en dessous et tout. Parce que du coup, l'espace, en fait, entre le haut et le bas, bah c'est quand même assez grand quoi. On voit tes genoux jusqu'à tes pieds et ça m'a trop fait bizarre. Et pareil les trous, on peut clairement regarder ce que tu fais si on fait comme ça et tout, on peut voir ce que tu fais. Donc voilà, j'ai vu les toilettes, j'étais en mode non mais j'ai pas envie de faire pipi là-dedans, mais j'avais pas le choix, j'avais trop envie de faire pipi, du coup je fais pipi quand même. Et je priais que personne ne vienne faire ça comme ça et tout pour me voir en train de faire pipi, tu vois. Donc voilà, c'est la première différence. Donc ensuite, en fait, il y a la nourriture. Franchement, je mange tellement, mais tellement mal depuis que je suis arrivée ici. Pas mal dans le sens, ouais, je mange hyper gras, etc. Et je fais comme les Américains qui mangent hyper gras, etc. Pas du tout. Dans le sens où, en fait, comment dire ça? Ce qu'il y a de bien aux États-Unis, c'est qu'en fait, le petit-déj, il est ouf, il est trop bien. T'as des œufs, du bacon, voilà, tout ce que vous voyez à la télé, c'est vraiment ça ici. Le petit-déj, c'est royal, c'est trop bien. T'as plusieurs sortes de céréales. D'ailleurs, les céréales ici, c'est signe de diabète parce qu'ils sont hyper sucrés. Mais bon, t'as tout ça. T'as aussi plusieurs sortes de lait. T'as du lait pas gras, t'as du lait à 0 avec 2% de matière grasse. Enfin bref, t'as plusieurs sortes de lait, du coup c'est ouf. Mais par contre, tout ce qui est lunch et dinner, c'est juste pas possible quoi. Dans le sens où bah c'est pas bon. Et c'est pas bon et t'as tout le temps de la pizza, t'as tout le temps des trucs un peu hyper gras et pas du tout sains pour le corps. Et moi j'ai pas trop l'habitude de manger des trucs comme ça. En fait j'aime bien la pizza mais de temps en temps, et leur pizza en plus elle est pas ouf, enfin bref. Ensuite t'as beaucoup de fast food parce qu'en fait nous, j'ai une carte qui me donne droit d'aller au fast food. En fait j'ai un fast food dans mon campus, ça s'appelle Chick-fil-A. Et en fait, j'ai genre $250 dans ma carte par semestre. C'est-à-dire que par an, j'ai plus de $500 pour les fast-food. C'est ouf. Genre, quand j'ai appris ça, j'étais en mode, mais en fait, les coachs nous disaient, oui, mangez pas trop fast-food, essayez de manger sain. Mais à côté de ça, ils nous donnent un budget de quasiment $500 à dépenser dans les fast-food. C'est complètement contradictoire, mais bon, c'est comme ça. Mais pareil, ça aussi, j'utilise pas trop parce que du coup, c'est pas trop mon truc en vrai, les fast-food en vrai. Donc, je me sens pas, j'ai pas l'impression que je me prive en n'y allant pas. C'est vraiment un truc qui est pas trop pour moi. Et du coup, la bouffe, c'est juste pas possible en fait. Moi, je mange pour me nourrir, je mange parce que j'ai pas envie de mourir de faim. Mais sinon, franchement, ça va pas du tout quoi, ça va pas du tout. Moi je pensais que j'allais grossir en arrivant ici, tu vois, mais en fait pas du tout. Je suis même sûre que j'ai maigri parce que je mange vraiment pas beaucoup. Ça m'est arrivé les soirs de manger du coup des céréales avant d'aller me coucher parce que des fois c'était pas ouf, ou alors il y avait des trucs hyper gras, ça me donnait pas envie. En fait ils mettent du gras de partout quoi, vraiment de partout. Tu peux manger du riz, genre du sort de riz cantonais, mais il y aura la masse de gras en dessous. Enfin ça m'écoeure, rien que d'en parler, je vois les images dans ma tête et ça me rend ouf. Donc il y a ça. Et du coup on a fait remonter l'information quand même au coach parce qu'en fait faut savoir qu'en fait dans le campus on est 60% des étudiants font du sport à côté, ont le statut de student athlete, tu vois. Donc je sais pas pourquoi tu vois, parce que il y a pas qu'une seule personne qui regarde cette vidéo, mais bon bref. Donc voilà, il y a 60% de personnes qui font du sport et en fait c'est ouf de manger aussi mal alors que la plupart du temps, on fait du sport à côté. Il serait plutôt bien et plutôt cool de manger à peu près sain. Donc on a fait remonter l'info aux coachs qui feront eux aussi remonter l'info au président, etc.
priez pour moi que d'ici quelques semaines, je puisse manger correctement parce que j'en ai un petit peu marre. Genre, il y a tout qui me manque là. Franchement, même le pain. Genre, le pain. J'aurais jamais pensé que le pain m'aurait manqué. Nargis, si tu me regardes, ne viens jamais aux États-Unis parce que tu mangeras pas de pain. Je sais que tu kiffes le pain, mais ici, il n'y a pas de pain, donc ne viens pas. C'est pas possible. Donc voilà. Troisième ou quatrième, du coup, c'est le nom, enfin, c'est les fruits en fait. Les fruits ne périssent pas. C'est un truc de malade. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas comment c'est possible. Mais en fait, du coup, comme vous l'avez pu comprendre, j'ai ma carte qui me permet de manger aussi dans le campus. Donc en fait, je fais pas à manger. Je ne fais jamais à manger. Je n'ai même pas de quoi faire à manger dans mon appartement. Donc voilà. Et du coup, je mange à la CAF, qui est juste derrière moi d'ailleurs. Et du coup, des fois, ils ont des fruits et j'en prends et j'en ramène à l'appart. Donc, ça me permet des fois de manger quand j'ai des petites faims à 22h et tout. Parce que du coup, la café fait à 19h des fois et même à 20h. Et du coup, j'ai super faim des fois. Bref, le soir, j'ai des petites faims et tout. Bref, une fois, j'ai pris une banane. J'ai ramené chez moi une banane. Et en fait, ça fait 1 semaine et demie qu'elle est dans ma chambre. Et je vous jure, la peau, elle est bizarre. Elle est pas belle. Elle est toute noire et tout. Mais à l'intérieur, la banane, elle est encore bonne. Genre, elle n'a pas pourri. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est un truc de fou. Pareil pour l'avocat. Des fois, quand vous coupez l'avocat en deux et que vous laissez l'autre partie un petit peu, je sais pas, dans le frigo ou à l'air libre, je sais pas, 1 heure plus tard ou 3 heures plus tard ou même le lendemain, l'avocat, il devient un petit peu noir et tout. Bah, ici, pas du tout. C'est un truc de fou. Pas du tout, en fait. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas comment ils font ça. Mais les aliments ne périssent pas. Ou alors très lentement et c'est un truc de fou. Ma banane d'ailleurs, elle est encore dans ma chambre. Peut-être que je la mange un jour. Parce que du coup, ça fait quand même 1 semaine. Et bon, bref, voilà. Après, l'autre truc, la grosse différence ici, c'est les entraînements. Côté sport, c'est incroyable. C'est la folie. C'est oufissime, c'est trop bien. Enfin, on souffre pareil hein, comme en France, mais je veux dire, les moyens qu'ils mettent dans le sport, c'est incroyable. Les Américains sont très élitistes, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais du coup, j'aime beaucoup en fait, parce qu'en gros, moi je fais du 400. Je fais du 400, d'ailleurs j'aimerais bien faire un peu plus de 200 cette année, être une bad bitch au 200, niquer des mères et des pères, hein, tant qu'à faire, parce que quitte à niquer quelqu'un, autant niquer les deux. Pardon pour ces mots. Donc voilà, j'aimerais bien faire le 2 et les 4 cette année. Et du coup, en fait, moi, on a un groupe, en fait. Et la grosse différence avec la France, c'est que ici, on fonctionne plus en tant que team et moins perso. En France, on est un peu plus perso, alors qu'ici, on est plus en mode team, etc. On s'entraîne ensemble, on fait plein de choses ensemble en général. Et du coup, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, mon coach, il... Après, je dis pas que ça se passe comme ça dans tous les États-Unis. Moi, là, je parle pour vraiment mon groupe à moi et mon coach à moi parce que du coup, je pense vraiment que chaque coach, on va dire, éduque ses athlètes d'une certaine façon, il propage ses valeurs qui lui est propre, etc. Donc, mon coach à moi, à chaque fois, à chaque début d'entraînement, on fait une prière. Je trouve ça ouf. Moi, je suis croyante, donc je trouve ça hyper ouf. Même ceux qui sont pas croyants font la prière dans le sens où, en fait, on se met tous en mode ronde comme ça. On se colle une petite accolade, en fait. Et le coach, il prie en fait, il prie pour nous, il dit en gros, bah voilà, on espère que cette séance passera bien, qu'on va en ressortir sans blessure, etc. Donne-nous la force, patati patata, et à la fin, il y a tout le monde qui dit Amen. Je trouve ça trop bien parce qu'en fait, ça justement, ça met une cohésion, ça met certains liens dans la team. En fait, c'est trop bien parce que du coup, c'est encore une fois, c'est la team quoi. En fait, c'est vraiment, on veut tous faire bien, on souhaite tous le meilleur pour nos collègues, ceux avec qui je m'entraîne, mes copains d'entraînement, voilà. Et en fait, c'est trop bien, je trouve que ça met une certaine énergie positive dans le groupe et c'est génial. Donc voilà, il y a ça. Et après aussi, côté entraînement, on a tous des équipements, du coup, aux couleurs de notre université. Nous, nos couleurs, c'est orange et noir. Donc on a tous des équipements et notre université est sponsorisée par la marque Under Armour. Et ça, c'est trop cool. D'ailleurs, je ne l'ai pas là, mais j'ai reçu mon truc avec mon nom et tout. Si je le retrouve, je vous montrerai. Mais donc voilà, les équipements, je ne les ai pas encore reçus parce que mon coach a fait les commandes. On va les recevoir la semaine prochaine, il me semble. Et du coup, dans les équipements, on a les pointes, on a des chaussures de running, on a du coup des sweats, des t-shirts, plein de trucs en fait hyper cool. Et ça, je trouve que c'est trop bien. Et c'est vraiment là.
Et c'est vraiment la grosse différence qu'il y a entre la France et les États-Unis de ce côté-là. Et donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Parce qu'en fait, il y a tellement de trucs bien que je suis sûre que j'oublie des choses, surtout au niveau de l'entraînement. Et donc, voilà. Ah oui, du coup, la grosse différence aussi en termes des entraînements, c'est qu'en gros, les Américains, ils sont, comparé aux Français, ils sont hyper nuls en technique. Ils n'accordent pas beaucoup d'importance aux entraînements un peu techniques, etc. Mais par contre, ils sont très forts côté mental, dans le sens où... comment dire ça? Exemple tout bête, en France, par exemple, aux interclubs, on va se dire, oui, on vise un peu 2000 points. Je dis au pif, on vise 2000 points. Si on les atteint pas et qu'on a fait peut-être 1800, on va dire, oh bah c'est pas grave, on a fait 1800, c'est presque 2000, bon bah c'est pas grave. Alors qu'ici, non. Enfin, ici, on va viser la lune pour essayer de... Vous voyez l'expression? Voilà. Et vraiment, si vraiment on ne fait pas les 2000 points, bah, on va se demander pourquoi on n'a pas fait les 2000 points, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on pourrait faire après pour que ça fonctionne. C'est vraiment se remettre en question. Du coup, je reprends la vidéo maintenant parce que du coup, hier, j'ai pas pu la terminer. J'ai eu l'entraînement, etc. Et après, c'était le rush un petit peu. Donc, c'est reparti. Je sais plus trop où j'en étais, mais je pense savoir. Donc l'autre truc qui est super chiant ici, enfin la différence que j'ai remarqué aussi, c'est au niveau de la clim. Ben, je pense que ça, je vous l'ai déjà dit avant. Il y a la clim de partout, 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 partout. Et en fait, c'est ouf parce que dehors, il peut faire 30 degrés, mais à l'intérieur, il fait 18, quoi. Et du coup, à chaque fois, bah, que ce soit dans les taxis, de partout, partout, il y a de la clim. Et à chaque fois, en fait, tout le monde a des valises, des vestes. En fait, d'ailleurs, moi, j'ai la mienne. J'ai toujours la mienne avec moi parce que en cours, des fois, j'ai hyper froid et tout. Donc, et ça, c'est le truc qui me tend le plus, sérieusement, parce qu'en gros, bah, en fait, c'est super chiant d'avoir froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Je suis tombée malade à cause de ça. Donc, super. L'autre différence, c'est au niveau des taxes. Ça, c'est hyper chiant aussi. Et à chaque fois, je me fais avoir alors que je sais comment ça se passe. Je me suis acheté un ordinateur la dernière fois et j'ai vu le prix. J'étais en mode, je fais une affaire de ouf et tout, en fait. Et je vais en caisse 200 € de plus parce que du coup, bah, les taxes. Mais du coup, ça, c'est hyper chiant et c'est vraiment la différence qu'il y a ici. Mais bon, je pense que ça, tout le monde le sait maintenant. L'autre différence après, c'est au niveau de relations prof-élève. Ici, on est beaucoup plus proche des profs. Et en fait, les profs sont beaucoup plus accessibles, si je peux dire ça comme ça. Du coup, en fait, on se sent libre de leur demander plein de choses après les cours. Ou même, on a souvent les numéros personnels des profs. On les envoie un texto, même quand il est tard. Ils nous répondent tout le temps. On nous envoie des mails, etc. Donc ça, je trouve ça super, super cool. Et sinon, après, l'autre différence, c'est sur le campus. En fait, pour moi, le campus, il est grand. Mais pour eux ici, c'est petit parce qu'on est dans une petite ville, on est dans une ville un petit peu... je suis dans Greenville, quoi. C'est pas une hyper grosse ville, etc. Donc pour eux, c'est un petit campus, alors que pour moi, je suis en mode, mais en fait, c'est énorme. Moi, je sais qu'au début, je me perdais souvent, etc. Bon, maintenant, ça va, je fais quand même bientôt 2 mois que je suis là. Donc je me perds pas du tout, plus du tout, du coup. Mais pour moi, le campus, il est hyper grand. Et en plus, en fait, il y a pas mal de gens qui dorment sur le campus, qui ont un appartement sur le campus, ou un logement en tout cas. Et du coup, en fait, tout le monde vient en cours un peu en mode claquettes chaussettes, en mode limite en pyjama et tout. Et j'ai déjà vu des gens venir en pyjama en cours et ça pose problème à personne en fait, parce que du coup, ça se passe comme ça en fait, tout simplement. Et même moi, des fois, du coup, je suis allée en cours en claquettes chaussettes. C'est juste que le matin, des fois, quand tu te lèves, tu dois manger avant d'aller en cours ou pas. Hein, parce que si tu veux, tu manges pas. Et quand tu as cours à 8h ou 9h et tout, en mode oh mon dieu, j'ai pas forcément envie de mettre un jean et tout, et du coup, tu vas un peu à la one again used to fly, comme dirait ma tante. Une différence, franchement, vous allez vous foutre de moi, mais pour moi, c'est une grosse différence parce qu'en fait, ici, ils pètent tout le temps. Mais je vous jure, c'est incroyable. Et moi, ça, c'est un truc, enfin, si vous me connaissez, vous savez que les pets, c'est pas quelque chose que, voilà. Et en fait, mais moi, je me rappelle qu'en fait, quand j'étais au collège, les gens se faisaient punir parce qu'ils pétaient, parce que du coup, quand tu pètes en cours, et ben en fait, ça fait un brouhaha dans toute la classe parce qu'il y a des gens qui rigolent, etc. Et du coup, je sais que moi, il y en avait un qui s'était fait, il avait chopé une heure de colle parce qu'il avait pété en cours. Ici, je vous jure, il pète tout le temps. En cours de yoga, il y en a eu cours de yoga hier, le mec, il a pété, quoi. Et genre, il y a que moi, ça choque, je me suis arrêtée en mode... Mais genre, il y a que moi que ça a choqué. Tout le monde rigolait un petit peu. Enfin, il rigolait même pas. Genre, personne n'a fait attention à ça. Et pareil, à l'entraînement, une fois, le mec, un coach a pété. Hein. J'étais en mode, mais non, mais tu pètes pas.
m'a dit, bah quoi, je dois te péter. Je me suis excusée. Et je suis en mode, mais en fait, tu t'excuses et tu le refais après. Parce que pour moi, s'excuser, tu t'excuses, c'est en mode, je regrette l'acte que j'ai fait, je vais pas le refaire. Donc tu peux pas siphon en disant que c'est pas grave, je me suis excusée. Mais du coup, c'est pas des excuses, parce que tu le refais. Ça me tend, je vous jure, c'est un truc, ça m'énerve. Il pète tout le temps, et ça pose problème à personne, à part à moi, visiblement. Et je sais. Voilà quoi. Le dernier gros point qui dérange beaucoup de personnes ici que j'ai rencontrées, en fait, c'est le relationnel. Parce qu'en gros, comment expliquer ça? En gros, il est très difficile de nouer des liens d'amitié un peu solides avec les Américains. Parce qu'en gros, je sais pas si vous connaissez le proverbe, mais en fait, on dit que les Américains, c'est des pêches et que les Français sont des noix de coco. Tout simplement parce qu'en fait, les Américains, ils sont un peu hypocrites dans le sens où le premier abord, la première approche va être hyper simple. Tu peux sympathiser avec un Américain en soirée pendant 1 heure, mais par contre, après, tu ne le revois plus jamais. Parce que du coup, la première approche, elle se fait hyper facilement. Moi, à chaque fois, je me fais arrêter dans la rue parce qu'on me demande tel ou tel truc, juste parce que pour me dire qu'en fait, je suis super cute. Il y en a plein qui me disent ça ici. Ou alors, je sais pas, en fait, la première approche, elle se fait hyper facilement. Mais par contre, du coup, on les appelle des pêches parce que du coup, tu peux créer, ouais, la première approche se fait facilement, mais du coup, après, pour créer des liens un peu plus solides, bah, c'est un peu plus compliqué. Du coup, pêche parce que du coup, après, t'as un noyau et du coup, c'est plus compliqué de rentrer dedans. Et les Français, c'est des noix de coco parce que du coup, on dit que la première approche est plus compliquée. Mais par contre, une fois que tu as tissé des liens avec une personne en France, bah, tu es sûr que ça peut plus ou moins durer en fait. Tu es sûr que tu peux sympathiser avec la personne et créer des liens plus ou moins solides. Alors qu'aux États-Unis, pour avoir des amis, faut se lever de bonheur. Hein. Et après, moi, ça me dérange pas trop parce qu'en fait, je me sens pas vraiment seule. Dans le sens où tout le monde me parle, je parle à tout le monde. Et c'est pas un truc qui me dérange en fait de pas avoir de liens hyper solides avec quelqu'un. Après, j'ai mes amis en France, j'ai ma famille, donc c'est pour le moment ça me pose pas de problème. Et je sais que il y a des gens à qui ça a posé des problèmes et c'est compliqué des fois, mais voilà. Du coup, ça sera tout pour cette vidéo. Faut vraiment que je me dépêche parce que du coup j'ai entraînement dans 5 minutes et je suis pas changée rien du tout. J'ai pas envie d'être en retard. La dernière fois que j'étais en retard, c'est mal passé. J'ai pas envie de renouveler l'expérience. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.